Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère qu'on est bien connectés. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à cette présentation, cette réunion d'information. C'est une nouvelle réunion pour la préparation pour le concours du CRPE. C'est important de la faire maintenant parce qu'on se rapproche vraiment de la tête de la rentrée. Donc, on va essayer de faire un point sur la formation, sur la préparation, sur le concours et aussi sur de tout ce que nous proposons hein, pour cette Oui, et rentrée. puis vous avez plein de questions très certainement. Donc l'idée c'est que Yves et moi on puisse se présenter rapidement, qu'on attende un peu que vous arriviez les uns les autres, hein. On avait pas mal d'inscrits, donc on a hâte de voir effectivement toutes vos questions. L'idée, si vous le pouvez, c'est de bien nous dire si vous nous entendez et si vous nous voyez bien. On Voilà. vous diffusera une petite présentation après, mais on va commencer par ça. Dites-nous bien si vous nous voyez et si vous nous entendez. C'est pour ça qu'on regarde un peu partout. On va essayer de se concentrer après. Voilà, n'hésitez pas à échanger avec nous sur le chat, hein. C'est le moyen que vous aurez aussi pour nous poser des questions. Si vous avez des questions, alors vous pouvez les poser au cours de la formation, bien entendu, ou sinon vous pouvez aussi les poser à la fin. On vous laissera, quoi qu'il arrive, un temps d'échange, de discussion, de questions-réponses pour répondre un petit peu à toutes vos interrogations. Le Ouais, but, c'est super. que vous finissiez cette réunion vraiment en ayant tous les éléments pour faire votre choix. Exactement. Je vois que vous arrivez là au compte-gouttes. Dites-nous bien, s'il vous plaît, en message, si juste OK, de voir que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien, s'il vous plaît. Voilà, faites-nous signe. Super, Super. merci. Merci, Hello. C'est parfait. Allez, impeccable. Bon, bah, ça a l'air de fonctionner. Eh ben, On va commencer et puis on va hein, attaquer, on va attaquer. les autres nous rejoindront. Les retardataires nous rejoindront. Alors, je vais essayer de me focuser là pour que vous ayez quand même l'impression que je vous parle. Et on va Euh, se présenter peut-être, Et puis, hein. ah ouais, on va se présenter. Est-ce qu'on a diffusé à l'écran Pas ou pas encore? encore, pas Ok, encore. super. Donc, ben, moi, je suis Céline. Si vous êtes passé déjà, vous m'avez peut-être déjà vu. Je m'occupe chez FortProf de toute la partie des conseillères de formation hein, que vous aurez ou que vous avez peut-être déjà eu au téléphone. Et puis, je travaille aussi avec la communication pour mettre en place ce type de live et puis toutes les communications qu'on peut faire via les réseaux sociaux ou tout autre média. Voilà. Et puis donc moi je suis Yves, responsable de formation chez FortProf. Donc on est deux à être responsable de formation pour s'occuper de l'ensemble des stagiaires. Donc le but, notre travail, c'est de vous accompagner donc tout au long de l'année. C'est-à-dire il va falloir vous trouver des professeurs, vous trouver aussi un planning de travail et vous organisez votre formation du début jusqu'à la fin. On vous accompagne. Donc on est là vraiment pour ça et c'est notre travail tout au long de l'année. Voilà, donc on va On va attaquer. vous expliquer cet accompagnement justement. Allez, on Alors, on attaque. va commencer pour partager. Hop, Merci un Sébastien. écran. Donc effectivement, pour ceux qui arrivent en cours de route, dites-nous bien si vous nous entendez et si vous nous voyez, s'il vous plaît. On démarre dans les meilleures conditions. Voilà, donc là, j'ai mis à disposition une présentation. Je pense que vous pouvez la voir de votre côté. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup à notre assistante qui est venue vérifier si on était bien câblé partout. Allez, Impeccable. on va Allez, c'est attaquer. Le parti. sommaire déjà. Ouais, on va vous parler. Bon, Yves l'a introduit un peu tout à l'heure, hein. L'idée, c'est de vous présenter l'Institut. Il y a sûrement des personnes qui ne nous connaissent pas encore tout à fait. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que ce concours? Comment est-ce qu'on fait pour y accéder? Est-ce que il va falloir vous poser la première question, est-ce que je suis éligible à ce concours? Qu'est-ce que c'est que ce concours? Quelles sont les épreuves? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Ce que peut proposer FortProf comme type d'accompagnement et comme méthode d'apprentissage, parce qu'on se différencie aussi de certains de nos confrères par cette méthode d'apprentissage, on va vous en parler. Et puis après, on vous présentera les différentes formules de formation que nous proposons, puisqu'il y en a plusieurs. On finira quand même par la partie financement, hein. C'est important de vous donner quelques bouts d'informations quand même de comment financer cette formation. Voilà, merci à ceux qui nous rejoignent. Voilà, je pense que la présentation est en place et que tout le monde a l'air de nous suivre, donc on est parti. Allez, en avant. On y va. Donc, fort prof, je recontextualise un petit peu. Alors, on est en pleine effervescence en ce moment parce qu'on est déjà projeté l'année prochaine, comme vous, puisque l'année prochaine, on va fêter nos 30 ans. 30 ans d'existence, c'est quand même pas rien, hein. Il y a un fondateur qui a eu une idée un jour dans son garage, hein. C'est un peu le mythe de l'inventeur.
et qui s'est dit, tiens, et si j'aidais les futurs professeurs à devenir professeurs et en tout cas à réussir leur concours, c'est tout comme, on est presque dans cette sphère-là. Donc, c'était en 96. Et depuis, Fort Prof a fait du chemin, hein. On est installé du côté d'Avignon aujourd'hui. Et depuis l'année dernière, on est aussi Fort Prof et société à mission. Donc, vous comprendrez ce que veut dire société à mission au travers de tout ce qu'on va vous expliquer, notamment de l'accompagnement. Et Fort Prof, c'est pas uniquement vous préparer au concours, c'est aussi vous aider à apprendre une posture de professeur des écoles. Et cette mission est une de nos missions. Voilà. Ici, on est une petite équipe, hein, on est une douzaine de personnes. Donc, comme je dis souvent, il y a des vrais humains derrière tout ça. C'est aussi pour ça que c'est important pour nous d'être en live avec vous de temps en temps. Vous le verrez, j'en parlerai après. L'une des spécificités de Fort Prof, c'est qu'on a des formations en présentiel, j'y reviendrai après, d'où les idées de centre-école un peu partout en France. C'est ce qui fait aussi notre différence, hein. Les confrères ne proposent pas ce type de formation. On s'adapte à tous les publics. Aujourd'hui, on a pas mal d'étudiants avec la réforme, on en parlera, mais on accompagne énormément de ce public en reconversion depuis longtemps et on connaît bien ce public-là qui un jour se décide à se lancer et à passer le concours pour devenir professeur des écoles. L'une de nos forces également, c'est comme on a des formations en centre-école, on a aussi tout un pool d'experts, de professeurs experts qui nous accompagnent, donc qui sont en poste ou qui l'ont été, hein, et qui sont ou ont été membres du jury à un moment donné dans leur carrière. Voilà, c'est important de vous apporter cette expertise. On est expert évidemment sur le fond, en maths, en français, en histoire et toutes les matières que vous allez travailler, mais également sur la connaissance de ce qu'attend le jury pour cet examen. Les résultats, c'est quand même important que vous puissiez positionner Fort Prof, hein. On est toujours aux alentours des 80% de taux de réussite, hein. On a quand même une longévité, une continuité dans nos résultats qui font qu'on en est très fiers et qu'on continue à accompagner. On a accompagné plus de 70 000 stagiaires, hein, chez Fort Prof en 30 ans. Et aujourd'hui, on peut se targuer de dire qu'il y a un professeur des écoles sur 10 qui est issu d'une formation Fort Prof. Et voilà, et on a un excellent taux de satisfaction. Encore une fois, l'une de nos priorités, c'est de vous accompagner et de le faire bien et qu'à la fin, vous sortiez, vous puissiez réussir votre concours, évidemment. Et si ce n'est pas le cas la première fois, que vous puissiez le repasser et que vous le réussissiez. Voilà, donc on vous accompagne de bout en bout. On le fait bien, puis on le fait longtemps aussi, parce qu'on vous accompagne effectivement pour le concours, parce que c'est votre objectif principal, c'est la raison pour laquelle vous êtes connecté aujourd'hui. Mais cela dit, on vous accompagne aussi après. Donc c'est aussi l'idée de la société à mission, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que vous soyez au-delà réussir le concours, d'être de bons professeurs des écoles. Donc on vous donne tous les outils vraiment pour réussir le concours, mais pour réussir aussi vos années suivantes. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Ça fait partie aussi de notre cahier des charges à nous, de vous donner vraiment toutes les réussites pour votre vie professionnelle. C'est un accompagnement dans la durée. Bonsoir Léna, bienvenue, merci de votre intervention. Allez, on continue. Allez, on va continuer. Et on continue d'abord par un petit mot sur la réforme. Donc cette année, c'est une année un petit peu particulière, dans le sens où il va y avoir 2 concours simultanés. Voilà. Et ça pendant 2 ans, sur le CRPE 2026 et 2027, oui. Il va y avoir donc 2 concours. Alors il y a le concours classique, peut-être certains d'entre vous ont connu. Nous on l'appelle le concours classique. C'est le concours qui était valable encore l'année dernière, hein, qui reste toujours valable cette année. Donc encore 2 ans. Donc c'est le concours qui est destiné au master en particulier, mais pas que. On va en parler un peu plus tard, parce qu'on va revenir sur les conditions d'éligibilité. Et il y a un nouveau concours, hein, qui est créé donc pour cette année, pour la première année, ce qu'on appelle nous le concours réformé. C'est le concours qui est remodelé au format licence. Et donc, on va en parler un petit peu plus tard, parce qu'on va pouvoir vous accompagner sur ces 2 types de formats de concours. Et il y a quelques différences quand même dans les concours, donc on va pouvoir en parler. Alors, hop, on va rentrer dans le détail des conditions d'éligibilité. Alors, les conditions d'éligibilité, pour ceux qui ne connaissent pas, donc il y a dans le concours classique, le concours qui existe donc depuis plusieurs années, il y a plusieurs voies au concours. Donc, les voies principales, on vous les note ici, c'est le concours externe, donc la voie externe, qui est la première voie du concours. Elle est destinée aux personnes qui ont le master ou qui sont en cours de validation du master, c'est-à-dire qu'ils sont en master 2, ils sont en train de passer le master 2 et ils vont l'avoir à la fin de l'année. Donc là, eux sont éligibles sur le concours externe. Et il existe aussi une dispense pour les parents de 3 enfants.
si vous avez 3 enfants qui sont notés sur votre livret de famille, et ou si vous êtes sportif de haut niveau. Voilà. Donc, dans ces 3 cas particuliers, vous pouvez présenter le concours externe. Vous êtes éligible à ce concours. À côté de cela, on a un deuxième concours qui est le second concours, qui est un second concours interne pour le coup, Oui. et qui concerne les fonctionnaires et les agents de service public. Donc là, il faut être en activité, en ce moment, il faut être en activité, depuis 3 ans ou plus. Et en plus de cette fonction-là, il faut aussi avoir une licence ou un diplôme de niveau licence. Donc ça, c'est et, il faut les deux, pour le coup. Voilà. Il faut être avoir la licence et être fonctionnaire depuis plus de 3 ans. Et nous avons aussi un troisième concours, qui est un concours qui concerne particulièrement les personnes qui sont en cours de changement de poste, hein, qui veulent refaire un petit peu leur vie professionnelle. Ça s'appelle le troisième concours. C'est les personnes qui ont 5 ans d'expérience ou plus dans le secteur privé. Voilà, qui peuvent justifier de fiches de paye sur 5 ans, continue ou discontinue, peu importe. Voilà, vous pouvez venir avoir participé à plusieurs emplois dans votre vie, hein, avec des dates plus ou moins suivies. Peu importe, le tout, c'est que le total fasse minimum 5 ans pour être éligible. Et là, pour le coup, celui-ci, il n'y a pas besoin de diplôme. Donc, voilà, même si vous n'avez pas de diplôme, peu importe, vous pouvez être éligible juste à ce concours de 3e fois. Voilà, tout ça, c'est les conditions d'éligibilité qui concernent le concours classique, qui est encore vrai cette année et qui sera encore vrai l'année prochaine. Donc pendant 2 ans, on a toujours ces conditions qui existent. Et donc depuis cette année, il y a une nouvelle condition, donc un nouveau concours qui a été créé. Donc c'est le concours que nous on appelle réformé. Et donc là, les personnes qui sont éligibles, c'est les personnes qui ont une licence L3, tout simplement. Et donc, pour toutes ces voies, qu'on soit bien d'accord, alors pour toutes les voies du concours classique, c'est bien le même concours que vous passez. C'est juste que vous n'y accédez pas par la même voie. Et pareil pour le concours réformé, hein, les gens qui viennent du L3 et qui veulent passer le concours réformé, il y a un concours réformé. Voilà. À la fin, vous vous retrouvez tous au même concours, qu'il soit réformé ou qu'il soit classique. Alors, il faut savoir qu'il y a des différences quand même au niveau des épreuves. Des épreuves, voilà. Donc là, on va revenir pour les développer rapidement. On s'inscrit sur le site Cyclades de la même manière, mais derrière, il n'y a pas tout à fait les mêmes épreuves. Voilà. Alors, je vous laisse les consulter. Je vais vous expliquer rapidement les différences. Donc, pour le concours classique, pour les épreuves écrites, vous avez donc français, mathématiques et épreuve écrite d'application. Donc, le français, c'est une épreuve de 3 heures. Alors, c'est 3 heures de mathématiques, 3 heures de français et 3 heures d'épreuve écrite. De matière d'application, oui. Alors, sur une épreuve de français, vous allez avoir des questions de grammaire, des questions de connaissance de la langue, tout simplement. Vous avez aussi des questions lexicales qui sont posées dans cette épreuve de français. Et vous allez avoir un texte qui est proposé où il va falloir réaliser un développement, une réflexion, en fait. Un développement. Et là, il faudra avoir quelques connaissances peut-être littéraires à ajouter ou des connaissances culturelles, peu importe lesquelles, à intégrer dans ce développement. Des références, Par exemple. Ouais. Vous avez aussi donc l'épreuve de mathématiques, qui est la deuxième épreuve de ce concours au niveau des épreuves écrites, qui dure aussi 3 heures. Donc là, c'est 3-4 questions qui vous sont posées, sachant que le niveau qui est demandé, c'est le niveau fin de collège, début lycée. Donc ça va être des questions sur Thalès, sur Pythagore, des algorithmiques aussi, hein, qui entrent dans le concours. Donc il y a plusieurs éléments qui sont comme ça posés, niveau fin de collège, début lycée. Enfin, vous avez une troisième épreuve qui est l'épreuve écrite d'application. Donc dans cette épreuve-là, vous allez devoir faire un choix, le choix du domaine. Alors vous avez le choix entre histoire, géographie, EMC, enseignement moral et civique, ou sciences et technologies, ou arts. Dans les arts, vous avez les arts plastiques, l'histoire des arts et l'éducation musicale. Donc, et là, pour le coup, oui, juste, je me permets, Yves, sur ce domaine-là, chez Fort-Prof, encore une fois, ça vous l'entendrez pas forcément partout, mais nous, c'est la politique qu'on mène et qui dure encore une fois depuis 30 ans, c'est de se dire, concentrez-vous sur un domaine. Donc, rapidement, on va vous demander quelle est votre appétence, vers quoi vous voulez vous situer si vous suivez une formation Fort-Prof. Je ferme la parenthèse. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, dans ces domaines-là, ce qui vous sera demandé dans cette épreuve, hein, c'est des connaissances disciplinaires sur ces matières-là, mais aussi des connaissances didactiques, hein, parce que c'est important. Il faut savoir qu'à la suite du concours classique, quand vous passez le concours classique, l'année d'après, vous vous retrouvez directement devant les élèves.
Voilà. Donc, il est important que vous ayez tous les éléments pour être un vrai professeur des écoles dès la fin du concours. C'est vraiment la différence avec le concours réformé. Concours réformé, j'en parle un petit peu plus tard. Oui, on en reparlera. On répondra à votre question, Clara, juste après. On a vu votre question. Alors, le concours réformé. Donc, je vais parler aussi des épreuves d'admissibilité, comme ça au moins on aura une comparaison entre les deux. Pour les épreuves d'admissibilité du concours réformé, vous avez plus 3 épreuves, mais 2 épreuves finalement. Alors, vous avez 2 épreuves de 4 heures, à la différence des épreuves de 3 heures pour le concours classique. Alors, la première épreuve, c'est un concours de français et mathématiques. Alors pour le coup, ça va être très similaire au concours classique, c'est-à-dire que vous avez le même attendu, hein, c'est l'attendu donc de fin de collège hein, qui est demandé au niveau français et mathématiques. C'est juste les épreuves qui sont un peu plus courtes, parce que pour le coup, comme vous avez une épreuve de 4 heures à faire avec 2 matières, donc ça fait en gros 2 heures de français et 2 heures de mathématiques. Donc voilà pour cette épreuve-là. Ensuite, vous avez aussi donc l'épreuve sur la matière d'application. Sur une matière, voilà, qui est proposée. Donc vous avez les mêmes matières en fait que vous retrouvez dans le concours classique, c'est-à-dire histoire, géographie, enseignement moral et civique, sciences et technologies, art, histoire des arts, éducation musicale, et langue vivante, qui par contre est rajoutée. Et par contre, là, il va falloir faire un choix. Donc, il va falloir faire, parmi ces 4 domaines, il va falloir en choisir 3. Donc, vous allez devoir présenter, travailler sur 3 domaines différents. Voilà. Donc, ça peut être histoire, géographie, EMC, plus sciences, technologies, plus anglais, par exemple. Hein, ou alors histoire, géographie, EMC, plus les arts, plus sciences. Voilà. Après, c'est vous qui allez choisir en fonction de, c'est toujours pareil, hein, en fonction de votre appétence, de vos connaissances déjà sur ces métiers-là, sachant que c'est des matières où il va falloir développer des connaissances, là pour le coup, notionnelles. Donc, c'est vraiment des questions notionnelles. Si vous avez des questions, si vous interrogez vraiment sur cette épreuve-là, vous pouvez très bien consulter le sujet 0 hein, qui est à disposition. Qui a été diffusé, exactement. Voilà. Oui. Donc, ça vous donnera une idée de ce qui est demandé dans ces épreuves. Donc, il y a un exemple de sujet par matière. Donc, vous avez toutes les matières, même toutes les langues vivantes. Donc, en langue vivante, il y a anglais, italien, espagnol et allemand. Ouais. Et donc, vous pourrez voir si éventuellement vous êtes à l'aise sur ces épreuves-là. Sachant quand même que vous aurez toute l'année de formation pour vous préparer. Hein. Donc, c'est normal que pour l'instant, ça soit un petit peu obscur. Donc là, c'est la partie des écrits. Et comme vous le savez, on passe l'étape suivante si on a réussi la première étape. Donc, si vous réussissez les écrits, et c'est ce qu'on vous souhaite et on va vous aider à ça, vous arrivez aux épreuves orales. Donc, vous avez passé les écrits, vous avez une note globale. Alors, en fonction des autres stagiaires, parce que c'est un concours, donc c'est en fonction aussi des autres personnes qui passent le concours, soit vous êtes éligible pour la partie admission ou pas. Et donc, si vous êtes éligible à la partie admission, vous passez donc les oraux. Alors, les oraux, pour le concours classique, vous avez donc 2 épreuves orales. Donc, vous avez une épreuve de leçons mathématiques et français. Donc là, il y a les 2 qui vont être traités. Donc, globalement, c'est une mise en œuvre d'une leçon. Donc, c'est une partie didactique en français et en mathématiques. Donc, sur les 2 matières, donc vous avez un sujet que vous allez préparer et le présenter lors de l'oral. Oui, il y a une partie préparation et après exposé. Hein. C'est ça. Ouais. Et vous avez ensuite une deuxième épreuve, qui est l'épreuve de 2PS et de connaissance du système éducatif et d'entretien de motivation. Donc en EPS, vous allez devoir, alors c'est une épreuve théorique, hein, donc vous allez devoir présenter des connaissances scientifiques, vous allez avoir des questions sur l'enjeu de l'EPS à l'école, sur la sécurité aussi, donc ces éléments-là, c'est important à les travailler. Et ensuite, vous avez aussi des questions sur la connaissance du système éducatif. Là, c'est sur les droits, c'est des obligations du professeur des écoles. Vous avez des questions sur l'institution, sur la laïcité, sur la sécurité aussi à l'école. Donc tous ces points-là, c'est des points qui sont développés directement dans cette épreuve orale. Et vous avez aussi un entretien de motivation. Donc l'entretien de motivation dure 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, vous allez devoir vous présenter. Et ensuite, s'ensuit 10 minutes d'échange avec le jury. En fait, c'est comme une sorte d'entretien d'embauche. Hein, oui, c'est ça. Vous allez devoir présenter ce que vous avez réalisé, ce que vous avez fait et en quoi vos compétences à vous vont être utiles dans votre futur métier de professeur des écoles. Donc voilà pour les épreuves orales du concours classique. Il y a aussi une épreuve qui est facultative, qui est l'épreuve de langue vivante, qui est facultative dans le concours classique. Dans ce cas-là, c'est une épreuve de leçon, en fait, hein, tout simplement, mais dans la langue. Donc, le niveau qui est demandé pour la langue vivante, c'est le niveau B2, donc c'est le niveau terminal, en gros. Hein. Donc, on propose aussi des formations pour ce type de préparation.
Il faut savoir que les points qui sont comptés pour l'épreuve de langue vivante, c'est uniquement les points Au-dessus de la au-dessus de la moyenne. moyenne. Donc, si jamais vous avez 8, vous ratez cette épreuve-là, c'est pas grave, elle n'est pas prise en compte. Par contre, si vous avez 12, ben, ça fait toujours 2 points de plus pour les secondes. C'est ça, donc vous le verrez, hein, si vous avez nos conseillères au téléphone, on vous invite à y aller si vous êtes prêts, quoi. Voilà. Si vous avez le, N'y allez pas si c'est bancal. exactement. Si vous sentez que vous avez le niveau, allez-y. Par contre, il ne faut pas que ça vous demande de vous remettre le niveau en anglais ou en allemand ou en espagnol, parce que là, pour le coup, ça va vous faire perdre du temps. Et bon, le temps, il risque de vous en manquer ensuite pour le reste de votre préparation. C'est ça. Voilà, ça c'était pour les épreuves orales d'admission, donc du concours classique. Alors maintenant, pour les épreuves du concours réformé, il y a quelques petites différences. Alors déjà, essentiellement pour l'épreuve de mathématiques ou français. Donc là, déjà, c'est l'un ou l'autre. Oui. C'est vous qui allez choisir la matière que vous allez passer. Vous n'allez pas passer les 2 matières, donc c'est votre choix. Et en plus, c'est uniquement notionnel, donc il n'y a pas besoin de connaissances didactiques. Voilà. Donc c'est vraiment une approche notionnelle qui est demandée pour cette épreuve-là. Ensuite, pour l'épreuve la deuxième épreuve, qui est l'épreuve d'EPS et de connaissance du système éducatif, vous avez aussi, donc, en connaissance du système éducatif, la même chose, c'est-à-dire que les questions qui vont être proposées sont similaires à ce qu'on a abordé tout à l'heure sur le concours classique, et l'entretien de motivation, ça va être la même chose. Voilà. Donc voilà les éléments un petit peu différenciants. Il va y avoir aussi des différences au niveau de l'EPS avec des sujets qui sont complémentaires par rapport au concours classique. Donc voilà pour les épreuves des 2 concours. Juste, est-ce qu'on peut répondre à Clara? Pour le concours réformé, donc il n'y a pas besoin d'expérience professionnelle de 3 ans. Non. On a besoin du niveau licence. Non, il faut juste une licence. Ouais. Voilà, il faut juste la licence. Si vous avez la licence, vous êtes éligible au concours de réforme. Bonjour Agnès. Bonjour Séverine, pardon. Merci de nous rejoindre. Alors, on va continuer sur l'accompagnement chez Forprof. Alors, on a vu donc maintenant le concours, comment il se décomposait. Mais maintenant, ce qui est important de savoir, c'est comment on va vous accompagner, comment on va vous aider. Alors, la première chose, c'est vous dire que quand vous passez un concours, c'est une épreuve qui est longue, parce que ça dure une année de préparation, hein, et on a toujours peur de se sentir un petit peu seul face à sa préparation, face à sa feuille, face à son sujet. Donc, il faut savoir que chez Fortprof, on vous accompagne tout le temps. Donc, on a déjà 2 responsables de formation, donc je suis le responsable, et il y a aussi donc Jennifer qui vous accompagne aussi, hein, qui est responsable aussi chez Fortprof. Et on vous accompagne aussi en ligne. Donc, on vous suit au niveau de vos préparations parce qu'on a beaucoup de modules qui vous sont proposés en e-learning. Donc, vous allez pouvoir suivre. Et donc, nous, on vous accompagne là-dessus parce qu'on va vous suivre. On va suivre vos résultats. On va voir où vous en êtes. Si jamais vous avez des difficultés, ben, on va essayer de solliciter pour essayer de comprendre en fait ce qui ne va pas et essayer de vous aider à compenser le retard si vous avez pris un peu de retard ou trouver une organisation qui vous convienne le mieux. Voilà. Donc, ça, on vous accompagne. Et donc, les modules vous accompagnent aussi parce que quand vous allez, les modules, comme vous voyez à l'écran, vous avez donc un niveau de modules à réaliser. Quand vous êtes à 34, par exemple, sur 42, comme la première ligne. Là, vous savez ce qu'il vous reste un petit peu à réaliser pour finir votre module de remise à niveau de français, par exemple. Voilà. Et ça sera vrai pour toutes les matières. Ouais. Alors, on a aussi des aides avec un extranet. Donc, on a une plateforme Apollon pour vous donner des ressources comme une bibliothèque. Et vous avez aussi un extranet là où vous avez donc votre planning de travail, vous avez vos sujets, vous allez vous corriger et vous avez donc des aides complémentaires qui sont là pour vous aider justement à préparer ces sujets. Vous avez aussi des forums collaboratifs, des groupes Facebook. Donc, un groupe Facebook qui est limité justement aux personnes qui suivent ce type de formation. Et qui ont la même formation que vous. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a plusieurs types de formations, donc ils ont la même que vous. Donc, comme ça, au moins, vous pouvez échanger éventuellement sur des sujets. Et évidemment, vous avez aussi vos professeurs hein, qui sont là pour vous accompagner. Là, c'est une clé importante de votre préparation. Hein. Et donc, ils vont vous accompagner pendant les regroupements, que ce soit en présentiel, en samedi, ou en cours. Ils seront là pour vous aider. Et aussi en dehors, parce que vous aurez systématiquement les coordonnées de vos professeurs numéro de téléphone, adresse mail, hein, pour les joindre. Si jamais vous avez une difficulté, je sais pas, vous prenez un sujet et il y a un point qui vous bloque, ou alors le dernier corrigé, vous n'avez pas très bien compris, donc vous avez besoin d'explications, il sera là pour vous guider, pour vous donner quelques conseils et puis pour vous réexpliquer s'il y a besoin. Donc ça, c'est vraiment une des forces hein, chez Fortprof. Ce ne sont pas que des mots.
L'idée, c'est vraiment du début, c'est-à-dire encore une fois, là, on vous fait cette présentation ce soir, on va peut-être un peu vite. L'idée, c'est que vous puissiez reprendre à tout moment rendez-vous avec l'une de nos conseillères pour qu'elle puisse vous réexpliquer les choses qui seraient peut-être encore obscures après ce live. Et puis, si vous avez des questions spécifiques ou c'est toujours un peu difficile de les poser via le chat, de pouvoir en discuter très clairement. Je le dis là, mais je le redirai tout à l'heure, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, il est encore temps, parce qu'on a la question qui nous arrive en ce moment, il est encore temps de préparer le CRPE 2026. Hein. Les cours chez nous vont commencer en octobre, on ne s'affole pas, là vous êtes dans les temps, on peut y aller. Certes, il y en a qui ont pris un peu d'avance, mais c'est pas grave, le CRPE 2026 est à l'horizon et vous pouvez encore tout à fait vous inscrire pour ce concours. Donc là, c'est vraiment Oui, c'est le bon moment. C'est le bon moment parce que les cours n'ont pas commencé en fait. Tout à fait. Voilà, les premiers cours qui sont prévus chez Fort Prof commencent début octobre. Donc voilà, donc ça vous laisse encore un petit mois pour réfléchir, pour finaliser votre projet ou finaliser votre financement. Mais voilà, donc là pour l'instant, rien n'est perdu, loin de là. Aucun cours n'a commencé, donc vous serez affecté sur un groupe et qui commencera en même temps que vous, avec des stagiaires qui découvriront leur groupe ou leur salle en même temps que vous. Donc c'est effectivement le bon moment pour le coup pour s'inscrire. Bonsoir Anna, et puis merci Séverine. Effectivement, Séverine vient d'intégrer la formation, elle peut témoigner là, c'est ce qu'elle fait des groupes Facebook. Hein. Ça y est, là, chacun rentre dans son groupe. Donc voilà, vous allez pouvoir effectivement découvrir la dynamique de ce groupe. Alors maintenant, on va développer rapidement les méthodes de travail. Donc la méthode de travail, c'est une méthode qui a fait ses preuves chez Fort Prof, c'est la pédagogie inversée, et que vous utiliserez forcément ensuite dans votre vie professionnelle quand vous serez professeur. Hein. Donc la pédagogie inversée, ça veut dire qu'on vous transmet, on vous met à disposition des sujets. Donc vous allez vous-même préparer ces sujets. Donc, vous avez par exemple un sujet de mathématiques, vous allez commencer à essayer de le réaliser tout seul. Alors, on vous donne des ressources, bien sûr, hein, pour répondre aux questions. Vous avez aussi donc une mise à niveau, hein, donc mathématiques, donc c'est la bibliothèque, hein, qui vous sert d'aller chercher donc les informations qui vous manquent. Par exemple, vous avez un sujet sur Thalès, vous allez essayer de récupérer donc dans la mise à niveau la question sur Thalès, le chapitre sur Thalès. Vous comprenez le chapitre, vous faites l'exercice dans la remise à niveau et après vous allez faire votre devoir. Voilà. Et donc tout ça pour vous dire que vous avez la pédagogie URC, c'est ça, c'est-à-dire que vous vous préparez à votre rythme, c'est important parce que tout le monde n'a pas le même rythme. Si vous êtes peut-être à un bon niveau en mathématiques et pas en français, ou l'inverse, peu importe. Et dans ce cas-là, vous allez prendre plus de temps dans une matière que dans l'autre, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous arriviez au cours avec le même niveau de préparation. C'est-à-dire qu'une personne qui a passé 1 heure à le préparer parce qu'il était super rapide, une personne qui a passé 5 heures à le préparer, peu importe, vous arrivez, vous connaissez votre sujet, et déjà, ce sera beaucoup plus facile pour vous pour l'assimiler. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Donc en fait, vous travaillez en amont. Vous avez votre cours après sur lequel vous allez présenter, ça dépend quelle formule vous allez choisir, présenter le résultat de votre travail, échanger avec les collègues, avec le prof. Et de là, on sort une leçon quelque part, hein, c'est ça? C'est ça, donc vous allez présenter au groupe ce que vous avez vous compris à votre devoir. Ensuite, le groupe intervient pour apporter quelques éléments si besoin, et le professeur est là pour aussi apporter évidemment les éléments didactiques, les éléments notionnels ou des réponses aux questions que vous vous posez. Voilà. Donc à partir d'un sujet que vous avez préparé, et vous allez avoir tous les éléments pour comprendre et pour assimiler cette notion, parce que le temps d'assimilation est forcément aussi un petit peu long sur des notions qu'on redécouvre, hein, finalement. On redécouvre, ouais, complètement. Tout le monde ne sort pas de ses études. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion. En reconversion professionnelle. Qui ont quitté l'école depuis quelques années. Et donc, ce n'est pas un problème parce qu'effectivement, vous allez pouvoir retrouver les connaissances ou redécouvrir de nouvelles notions parce qu'il y a aussi des choses qui ont changé depuis. Et donc, chaque année, on a de nouveaux stagiaires qui sont en conversion et qui sont ravis de réussir leur concours et de commencer leur nouvelle vie grâce à Fort Prof. Oui, et Séverine témoigne encore une fois. C'est vrai que ça peut être perturbant. Hein. Ce n'est pas forcément la méthode de travail. Et puis, ce n'est pas forcément la méthode de travail des autres non plus. Donc, je fais la parenthèse. On peut être décrié sur cette méthode, mais faites-nous confiance. Ça fait 30 ans qu'on la pratique. Et encore une fois, il y a un certain nombre de professeurs qui la pratiquent dans leurs cours aujourd'hui. Et ça fonctionne, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est une méthode qui n'existait pas il y a 10 ans de ça, hein, c'est certain, mais bon, c'est des choses après qui évoluent, puis on tente des méthodologies différentes et on sait que celle-ci fonctionne. Ouais.
Donc à chaque devoir, vous aurez donc un sujet, vous aurez donc le corrigé lors du cours, lors du prof, vous aurez aussi un corrigé type qui vous sera proposé, vous aurez aussi un replay qui vous sera proposé, donc vous avez tous les éléments vraiment pour reprendre le devoir, et ça c'est important, Et approfondir le cas échéant. voilà, approfondir, et puis ensuite réviser, parce que c'est votre base de révision ensuite pour les épreuves du concours. Absolument. Ce qui est important dans la méthode de travail aussi for Prof, c'est de préparer en même temps les écrits et les oraux. Ça, c'est essentiel, parce que bon, dans le concours classique, il y a 2 fois plus de points dans les oraux que dans les écrits. Donc, Oui, donc c'est un tiers, 2 tiers. Voilà, un tiers, 2 tiers. Donc, il faut vraiment les préparer en amont. Pour le concours réformé, c'est moitié-moitié. Donc, c'est important aussi, hein, absolument de le préparer, sachant que le temps que vous avez entre les écrits et les oraux, c'est quelques semaines. Donc, ça ne suffit pas, en tout cas, à préparer les oraux si jamais vous attendez ce moment-là pour les préparer. Donc, il est essentiel de préparer les oraux dès le début, et c'est pour ça que tous nos cours sont prévus en fonction. Et donc, vous commencez les cours aux oraux dès le début de l'année, en fait, hein, petit à petit, pour maîtriser ces épreuves-là qui demandent quand même pas mal de connaissances, que ce soit la connaissance du système éducatif ou le PS. Ça demande beaucoup de travail sur ces notions-là. Donc, il est important de commencer tôt. C'est aussi une différenciation par rapport à certains confrères, c'est de vous faire commencer à travailler les oraux et les écrits le plus tôt possible. C'est ça. Ouais. Merci Monique pour le commentaire, je vais y revenir quand je vais présenter les formules. Alors, le dernier point concernant la méthode de travail, on en a parlé, Ouais, tout à l'heure. Ouais. c'est le choix des points d'application. Donc Et oui. on vous demande de le faire tôt. Alors ça, c'est pour le concours classique, hein. Classique. On vous demande de le faire tôt, étant donné que lors du concours, l'épreuve dure que 3 heures, et les dossiers sur chaque épreuve sont très longs. Donc si vous commencez à chercher à lire un peu le dossier pour savoir ce que vous allez choisir entre sciences ou histoire, vous avez perdu déjà trop de temps pour réussir cette épreuve-là. Et oui. Donc, on vous demande, vous, de le choisir en début d'année, comme ça, vous vous spécialisez sur une matière. Et c'est déjà lourd, hein, en histoire, géographie, EMC, c'est déjà assez lourd, ou aussi même sciences. Et donc, vous vous spécialisez, donc vous allez travailler vraiment cette matière-là à fond pour la préparation pour le concours. Oui, absolument. Hop. Allez, je prends le relais. Donc, avec tout ce que vient de vous expliquer Yves, hein, ça pose un peu les bases de ce que vous devez connaître de ce concours et comment on approche ce concours. Moi, je vais vous dire, je vais vous parler un peu des formules qu'on propose. Effectivement, chez For Prof, il y a 2 écoles. Il y a, et encore une fois, ça c'est une marque de différenciation. Depuis toujours, l'idée c'est de pouvoir proposer, alors la formule qu'on va appeler gagnante, qui est en petit groupe et qui est possiblement en présentiel. Alors, ce ne sont pas des cours du lundi au vendredi, vous vous doutez bien, on vous a dit que près de 80 ou 90% des gens qu'on accompagne sont des gens qui sont en reconversion professionnelle et donc qui bossent. Ils ont une vie de famille, ils ne peuvent pas être du lundi au vendredi chez For Prof pour travailler. Donc, ce sont des cours le samedi, un samedi sur 2 entre octobre et le début du concours. Donc, l'avantage de cette formule-là, c'est que vous êtes en tout petit groupe, vous êtes une vingtaine, 25 en général, on a des classes de 25. Le prof est dédié sur le temps de 9h à 17h à vous, à ce groupe-là. Et l'une de vous le soulignait tout à l'heure, on travaille en binôme. On vous fait travailler en binôme, ce que de toute façon, souvenez-vous, la posture, la mission de For Prof, ce que de toute façon, on vous demandera de faire dans votre vie de futur de professeur. Donc là, on est vraiment dans un cocon, mais qui est très concret. Donc ça, c'est la formule gagnante en présentiel. Vous avez un autre mode, s'il n'y a pas un centre école For Prof à côté de chez vous, vous pouvez aussi choisir le petit groupe, mais en web cours, c'est-à-dire en distanciel. Vous avez un petit groupe d'une vingtaine de personnes. 20 maximum. Voilà, le professeur qui vous est dédié aussi à ce moment-là, qui est dans un échange très personnalisé. Et puis, voilà, à distance, 20, c'est quand même très confortable. Et pareil, vous allez travailler en binôme et vous allez travailler sur cette idée du petit groupe de la classe. Voilà. Le travail en binôme, c'est important, hein. Ouais. Ça permet aussi d'échanger avec une personne et ça permet d'argumenter. Et l'argumentation, vous en aurez besoin pendant les cours et vous en aurez aussi besoin face au jury. Donc, le travail que vous faites avec votre doublette, hein, c'est un travail qui va être forcément très utile pour votre concours et après pour votre vie future, parce qu'en fait, quand vous vous retrouvez en classe, vous vous retrouvez aussi en doublette pendant la première année.
Ouais, tout à fait. Et là, donc que ce soit en web cours ou en présentiel dans nos centres écoles, vous avez une cinquantaine de sujets à travailler, hein. Donc encore une fois, je le répète, on travaille les écrits et les oraux et avec des corrections personnalisées. D'accord? Donc on est vraiment effectivement dans un suivi très personnalisé. Juste petite parenthèse, parce que malgré tout, on est en septembre et qu'on approche du début des cours. Beaucoup de nos centres écoles sont déjà pleins. Donc, si vous avez des ambitions d'aller sur ce type d'accompagnement, manifestez-vous très vite parce que on est un peu là, c'est un peu le jeu du puzzle, hein. On essaie de faire rentrer tout le monde dans les cases et de satisfaire tout le monde, mais on arrive à la période où les centres écoles sont quand même bien pleins. Voilà. Alors, autre manière de se former chez Fortprof, c'est ce qu'on va appeler la préparation Connect, donc la formule Connect. On vous l'affiche. La formule Connect, on est sur du live ou du replay. Donc, on va être sur un groupe plus important. On va être quand même sur un accompagnement le plus personnalisé possible, sachant que vous allez être beaucoup plus nombreux. Mais le grand avantage, c'est que c'est super flexible. Les gens qui savent travailler en toute autonomie, qui ont une faculté, une capacité à s'organiser très facilement, à jongler entre leur vie privée, leur vie professionnelle et leur préparation, c'est voilà, une formule qui est tout à fait adaptée à vous. Encore une fois, il n'y a pas de mieux ou moins bien. Le but chez Fortprof, c'est de bien vous écouter, d'où ce moment privilégié que vous avez avec nos conseillères en formation, et de vous orienter vers ce qui va correspondre au mieux à votre méthode de travail, hein. Encore une fois, l'idée, c'est pas de tous vous mettre dans la formule Connect. Si vous avez besoin d'être un peu drivé, et que vous avez besoin de vous garder du temps vraiment privilégié, en cours, par exemple, le samedi, comme je le disais tout à l'heure, ça sera la gagnante. Si pour vous, c'est facile de vous organiser, que voilà, que vous avez une organisation de travail et de temps personnel qui fait que vous avez besoin de flexibilité, la Connect vous ira parfaitement. Donc là, c'est en live. Vous êtes là au moment du live, c'est super, mais il y a toujours un replay, donc il n'y a pas de difficulté. Et les devoirs qu'il faut rendre, hein, puisque pareil, hein, vous avez une cinquantaine de devoirs à travailler, hein, d'exercices, d'entraînement, sont envoyés. Vous les envoyez via les plateformes dont on vous a parlé tout à l'heure, et il y a une correction du professeur qui est faite. Voilà, donc les sujets, ça va être les mêmes sujets en fait qui sont travaillés dans la Absolument. formule gagnante que dans la formule Connect. Ouais, tout à fait. Seulement, juste la présentation est différente dans le sens où là, vous n'avez pas de professeur vraiment en direct avec qui échanger, quoi. C'est vraiment On a un système de forum. Vous changez Voilà. par des forums et Ouais. par le chat. Voilà. Voilà, donc ça, ce sont les formations, on va dire, types qui sont proposées chez nous. Encore une fois, je me répète, on a la partie gagnante qui peut être en présentiel dans nos centres écoles qui se remplissent, qui sont presque tous pleins. Donc, venez vite si dans la ville qui vous intéresse, il reste des places, on vous accueillera avec plaisir. La gagnante, mais plutôt en web cours, mais on est toujours sur le concept du petit groupe. Ou alors la Connect avec les lives et les replays et une grande flexibilité, une bonne autonomie de travail. Voilà, alors je fais juste la parenthèse parce que je sais qu'on a un public qui est concerné. Nous proposons aussi, si ce soir il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être déjà passé le CRPE, on a une formule qui s'appelle Turbo et qui permet d'accompagner les redoublants qui ont envie de refaire de l'entraînement. Et là, on a 12 devoirs corrigés. Je ferme la parenthèse. Vous trouverez tout ça ou sur notre site internet ou auprès de nos collègues conseillers en formation. Oui, n'hésitez pas, si vous hésitez dans une formule, entre la formule gagnante, la formule Connect ou une formule Turbo. L'équipe est là pour ça. Voilà, vraiment, notre équipe connaît parfaitement les formules et va pouvoir s'adapter en fonction de votre vie personnelle aussi. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas disponible le samedi, si vous êtes loin d'un centre école, si vous êtes vous avez un planning qui est très souple, à ce moment-là, bon, en fonction de ce que de votre besoin. De vos besoins, voilà, ils vous trouveront vraiment la formule qui vous convient le mieux. Donc, le mieux, effectivement, de nous contacter. Un mot, parce que là aussi, on pourrait y passer du temps. Il y a le choix. L'idée, c'est de vous aider à financer aussi cette préparation. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir et des choses un peu moins. L'une des premières questions qui vous sera posée par mes collègues si vous les contactez, c'est est-ce que vous disposez d'un compte de formation? Je commence par ça, je commence pas par le début de ma slide, mais un compte de formation, voilà, vous savez que vous avez la possibilité
via votre CPF, qu'il soit public ou privé, de pouvoir utiliser une partie de ce budget-là, une partie seulement, ça c'est pas nous qui le décidons, c'est CPF qui le décide. Nos préparations, enfin les préparations pour le CRPE, hein, pas que chez Fortprof, sont éligibles autour des 60%, donc il y a une partie qui reste à charge pour vous, à régler directement à Fortprof. Donc voilà, il y a un peu cette possibilité quand même d'être aidé. Nous avons dans les autres programmes pertinents l'égalité des chances. Donc là, c'est eu égard à vos revenus, la possibilité de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de remises. Pour les étudiants, qu'ils soient donc en fin de cycle ou qu'ils soient déjà diplômés, vous avez la possibilité donc de nous rejoindre via l'offre étudiante. Évidemment, c'est important pour nous d'accompagner les étudiants. Et puis, on a aussi une offre de parrainage. Hein. On a 70 000 ex-stagiaires Fortprof. Normalement, autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui est passé par chez nous. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir bénéficier d'une offre, notamment de 10% de remise, dans le cadre d'un parrainage. Ça, c'est si vous trouvez, voilà, ce sont des modes de financement. Évidemment, il y a des financements à titre personnel et là, on fait des facilités de paiement. Hein. Aujourd'hui, on est à 9 paiements, 9 mensualités. Jusqu'à 9 fois. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Et puis, par prélèvement, et puis après, des règlements par CB, des règlements en direct. Chacun gère son budget comme il l'entend, comme il le peut. Donc, en plus, on a aussi quelques financements aussi par France Travail. Oui, les employeurs aussi font des financements. Donc, vraiment, c'est au cas par cas parce que ça dépend aussi de votre conseiller France Travail pour ceux qui sont accompagnés. Ouais. Voilà, donc encore une fois, arrivez avec tous vos chakras ouverts quand vous allez appeler notre conseillère. Toutes ces voies sont possibles, certaines sont cumulables. Voilà, donc montez bien. Le montage financier est un moment important hein, pour qu'après vous puissiez vous libérer l'esprit de ça et partir serein ou sereine dans votre préparation. Alors, sur les tarifs de formation, je réponds brièvement à Cécile. Donc, vous trouverez toutes les informations sur notre site. Hein, c'est en toute transparence. On est sur une base, si vous payez en direct, on va dire, on est sur une base de 7 700 € sur la formule gagnante. 2 700 €. Excusez-moi, je voyais du coin de l'œil Yves qui me envoyait des gros pics. 2 700 €, qu'on soit bien clair. 2 500, 2 200, ça va dépendre de la formule que vous choisissez après avec la Connect. Et la Turbo est un peu en dessous puisqu'on est sur moins de devoirs, un accompagnement moins dense. Voilà. Mais le meilleur moyen, encore une fois, on vous le dit, on vous le répète, c'est pas pour se décharger de notre responsabilité, c'est justement pour pouvoir vous accompagner au mieux. Et pour nous, le plus important, c'est ce premier contact de vous dire quel est votre besoin, comment vous êtes organisé, comment vous voyez ces 9 mois, 1 an de préparation. Et pour qu'on vous accompagne le mieux, il faut qu'on vous pose des questions. Donc, c'est important que vous nous appeliez. Oui, c'est ça, parce que peu importe la différence après entre les tarifs, parce qu'il y a peu de différence finalement. Il y a très peu de différence en fait. Il faut surtout trouver celle qui vous convient. C'est ça qui est vraiment important. Et on le voit, il y a des stagiaires qui hésitent, qui changent de formation, donc autant choisir dès le départ la bonne, quoi. Voilà. Oui, voilà, donc vous allez sur le site Fortprof, à plusieurs endroits, vous allez pouvoir retrouver, prendre rendez-vous, nous contacter, enfin, il y a plusieurs accès. Vous pouvez nous appeler directement sans problème, hein, avec plaisir. Nous suivre aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on diffuse pas mal d'informations. Voilà, donc en ce moment, on a une offre sur la partie des webcours, hein, donc la gagnante en distanciel mais en petit groupe. Voilà, donc c'est l'occasion de pouvoir en bénéficier si vous vous sentez prêt à vous lancer. Encore une fois, je le répète pour les personnes qui sont encore avec nous, il est encore temps de préparer le CRPE pour 2026. Évidemment, ce n'est pas trop tard. Voilà. On a fait le tour. Est-ce qu'il reste quelques questions? Est-ce qu'on a répondu à tout le monde? Alors, on reste avec vous si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser. Est-ce qu'il y a quelques questions avant de remonter un petit peu, de vous quitter? Oui, je crois qu'on a répondu en tout cas aux interrogations. Merci pour vos remarques et votre participation. Toutes les questions. Bon, super, impeccable. Eh bien, un grand merci à tous. Merci à vous. Excellente soirée. Et puis, les équipes sont à votre disposition pour prendre le relais. N'hésitez pas à nous appeler, on compte sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.
Oui, Anna, vous pouvez nous appeler pour ce type de questions, il n'y a pas de souci. On fait évidemment des simulations sur des entraînements sur les oraux, Oui, absolument. il y en a absolument dans les formules déjà Oui. qu'on a proposées tout à l'heure. Dans toutes, dans la formule gagnante, dans la formule Connect, dans la formule Turbo, vous avez des simulations d'oral. Et ensuite, vous pouvez aussi, si vous voulez prendre que ça, vous pouvez aussi les prendre à la carte. Ça existe Exactement. aussi. Donc, n'hésitez pas, vous allez les retrouver directement sur notre site FortProf. Excellente soirée à tous, Merci. un grand merci. Au revoir à tous. Au revoir.